Bonne nouvelle avec la colchicine, c'est une étude québécoise qui démontre que c'est efficace pour prévenir les complications liées à la COVID-19. Oui, à ne pas confondre avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine dont on parle depuis le début de la pandémie. La colchicine, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-inflammatoire qui a été développé il y a 200 ans. C'est utile contre les rhumatismes, les crises de gouttes notamment, et ça a l'avantage d'être peu coûteux et sécuritaire. Donc, le docteur Jean-Claude Tardy de l'Institut de cardiologie de Montréal a lancé l'étude Col-Corona. Il a recruté 4500 participants qui étaient atteints de la COVID. Pendant 30 jours, certains ont reçu un placebo, d'autres ont reçu de la colchicine. Et dans ce deuxième groupe, les résultats sont vraiment très convaincants. Réduction des hospitalisations de 25 réduction des besoins de ventilation mécanique de 50 et réduction des décès de 44 wow. Donc, le manuscrit de cette étude-là a été remis à une revue scientifique pour être révisé par les pairs. Par contre, le docteur Tardy voulait absolument que les médecins aient accès à cette information-là dès aujourd'hui. Et il y a déjà des pays qui ont modifié leur ligne directrice pour intégrer la colchicine, pour faire écho à cette étude montréalaise. C'est le cas de la Grèce aujourd'hui. L'Agence de médicaments grecque a dit, regardez les docteurs, vous avez des patients COVID, vous pouvez leur donner de la colchicine. Et dans le cas du Québec, ça pourrait venir dans les prochaines semaines. La santé publique va faire ses propres analyses et pourrait, elle aussi, réviser ses directives au cours des prochains mois. Finalement, on a des nouvelles encourageantes. Puis les prochaines leçons aussi, puis je disais que c'était positif ce qu'on avait. Le vaccin Moderna contre la COVID est efficace aussi sur les nouveaux variants. Oui, dans le cas du variant britannique, ça fonctionne très, très bien. Par contre, dans le cas du variant sud-africain, on remarque une légère baisse de la protection. Donc, on pourrait éventuellement avoir une troisième dose qui pourrait viser spécifiquement le variant sud-africain. Il y a des études de phase clinique, des études de phase 1 qui vont être lancées bientôt aux États-Unis en ce sens. Celui-là fonctionne bien, d'autres fonctionnent. Et il y a des vaccins de géants pharmaceutiques qui doivent déclarer échec. Là. Oui, dans le cas de l'Américain Merck, il y avait 2 vaccins qui étaient en développement, dont un avec l'Institut Pasteur en France. Les premiers résultats sont entrés et ils n'étaient pas de poids contre ceux de Pfizer et Moderna. On ne voulait pas être le canard boiteux des vaccins, donc on a cessé le développement. Par contre, ce n'est pas terminé pour Merck. Ils sont en train de développer 2 nouveaux traitements contre le coronavirus. Merci Jean-François. Bonne soirée. Bonne soirée.